Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une des plus grandes marques américaines de tronçonneuses, c'est Homelite. Donc on va présenter différents modèles, différentes évolutions qui ont marqué le monde de la tronçonneuse. Allez, pour commencer, on va parler de la machine la plus ancienne de ma collection. C'est une Homelite 26 LCS de 1900, produite entre 1951 et 1953. C'est une machine qui n'a certainement pas été importée à l'époque en France. C'est une machine donc d'origine américaine, très ancienne. C'est un monocylindre 2 temps de 109 cm3. Pour l'époque monstre, c'est un véritable monstre avec un carburateur et elle est équipée encore d'un carburateur à flotteur. C'était pas un carburateur à membrane, c'est comme une BLK. C'est de la même génération qu'une BLK, hein. C'est un carburateur à flotteur. C'est une machine réductée. Donc on le voit bien, c'est une machine équipée d'un réducteur en vue d'augmenter le couple et de réduire la vitesse de la chaîne, mais surtout d'augmenter le couple afin de pouvoir mettre un guide plus grand. C'est une machine qui était conseillée pour des guides jusqu'à plus d'un mètre. Là, elle est équipée d'un guide en 50 avec une chaîne au pas de 1,5. C'est une machine que j'ai rentrée récemment, que j'ai débloquée, mais que je n'ai pas encore mise en route. Il faut que je m'en occupe. Il faut que je trouve le temps de la mettre en route. Quoi dire d'autre? C'est un véritable monument. Une machine assez lourde, elle fait une bonne quinzaine de kilos. Voilà, l'image vis platinée. Une machine moderne pour l'époque, mais qui est quand même très ancienne. Allez, on continue la gamme Homelite. Donc Homelite a produit des tronçonneuses à partir de 1946, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Donc c'était un des plus gros fabricants de tronçonneuses américaines. Parmi les petits modèles de l'époque, parce que ça c'est une petite machine de l'époque, c'est une 563. Donc chez Homelite, ces années-là, c'était assez simple. Le chiffre 5 représentait la puissance en chevaux. Et le 63, c'était le poids en livres. Donc voilà, c'est une machine qui fait 5 chevaux. Ah là là, en faisant le montage, je viens de me rendre compte que je viens de dire une grosse connerie, parce que ce n'est pas valable cette histoire de 5 chevaux, 63 livres, parce que ça fait 35 kilos. Donc ça fait vraiment beaucoup pour une tronçonneuse. C'était valable pour d'autres modèles, la 26 LCS c'est le cas, mais pas cette 563. Voilà. Excusez-moi du petite erreur. Et donc c'est une machine dite direct drive, entraînement direct, donc il n'y a plus de réducteur comme l'autre vu précédemment. Donc une machine bien plus moderne, avec un carburateur à membrane, un carburateur Tillotson du même série que ceux qui étaient montés sur la Contra ou la 08 de chez Stihl par exemple. C'est une machine de la fin des années 50 de 82 cm3. Allumage toujours pareil, volant magnétique vis platiné. Ce sont des machines qui ont l'inconvénient d'être extrêmement bruyantes. Le pot d'échappement est quasiment libre. C'est une machine, si vous tronçonnez le soir ou la nuit, vous voyez les étincelles vous sortir devant la tête. Voilà, c'était des machines qui avaient quand même pas trop mauvaise réputation, qui n'ont peut-être à l'époque pas été extrêmement distribuées en France. C'est resté confidentiel comparé à du McCulloch ou du Stihl qui était beaucoup plus présent à l'époque, surtout sur cette génération-là. En 1963, sortit la tronçonneuse qui fera connaître Homelite dans le monde entier. C'est la XL12, 12 pour 12 livres, c'était son poids. C'est une machine de 54 cm3 qui était à l'époque la machine la plus légère du monde, donc la tronçonneuse la plus légère du monde. Tel en atteste l'autocollant côté embrayage. C'est une machine assez simple au graissage de chaîne manuelle avec une petite pompe à disposition de l'opérateur ici même pour assurer une lubrification constante de la chaîne. En effet, pas de pompe à huile, pas de fioriture, une machine simple et efficace. Pour ses défauts, on peut reprocher à cette machine d'être extrêmement bruyante, comme c'était souvent le cas à l'époque. Enfin, celle-ci, avec son modeste pot en alu, est un vrai casse-oreille. Les versions suivantes seront équipées, donc l'Homelite XL12 évoluera en Super XL12 et en Super XL Auto,
qui sera elle équipée d'un pot de meilleure catégorie ainsi que d'une pompe à huile automatique. Au point de vue de la collection, c'est une machine assez courante et d'ailleurs celle-là ça a été ma première homénite dans la collection. Pour continuer cette petite présentation, on se retrouve avec toute l'étendue de la gamme homénite dans le courant des années 70. Donc d'un côté de la gamme, on retrouve la plus petite machine de la gamme, c'est la XL2, donc c'est une élagueuse de 26 cm3, très légère à l'époque, une des plus légères du monde à son époque. C'est une machine assez complexe à entretenir et à démonter, car pour intervenir sur la moindre partie, il faut ouvrir la machine en deux. Il faut ouvrir tous les capots en deux pour intervenir sur le carburateur ou sur les réservoirs qui sont placés ici. Réservoir d'huile et réservoir d'essence. Le carburateur est placé en plein milieu ici dessous sous le commande de starter. Donc c'est une machine assez complexe pour l'entretien, assez capricieuse aussi, qui a la particularité de posséder deux gâchettes. Donc une gâchette à l'avant quand on l'utilise en mode élagage et une gâchette à l'arrière pour l'utiliser à deux mains avec en mode tronçonneuse normale. Voilà, donc c'est une petite machine très répandue dans le milieu de la collection. Et à l'autre bout on se retrouve avec un véritable monstre, c'est une homénite 2100 Super, donc toujours pareil des années 70. C'est un monstre de 114 cm3, équipé d'un guide de 70 en 404. C'est une machine à entraînement direct, c'était le haut de gamme, équipé d'un décompresseur, d'un allumage à vis platiné. Hélas, pas de l'allumage électronique encore à l'époque. C'est une machine qui est absolument monumentale, aussi large que longue quasiment, avec son pot d'échappement placé à droite. Voilà, faisait partie du haut de gamme de chez Homénite. La seule machine chez Homénite qui est plus grosse qu'elle à l'époque, c'est la 3100G, donc qui reprend la même base mécanique mais qui est en plus équipée d'un réducteur. Mis à part le 3100G, il n'y avait pas de machine plus grosse chez Homénite que cette 2100. C'est une machine assez rare de ce côté-ci de l'Atlantique. Je pense que très peu ont été importées. C'était des machines réservées vraiment aux gros bûcherons pour couper de grosses sections d'arbres. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur la marque Homénite. Donc, c'est ces machines américaines assez connues en France. J'en profite au passage pour remercier un des abonnés d'une ferme dans le Gers, donc de Nicolas, qui m'avait gracieusement donné cette magnifique XL 113, donc cette petite machine de 64 cm3, produite entre 68 et 71, pardon. Donc je l'avais remis en route, j'ai conservé son petit bouchon de champagne en guise de bouchon d'huile, ça donne toujours un gage de qualité. Voilà, merci à lui. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime sur la vidéo, à commenter, à me suggérer des idées de vidéos, vous avez été très nombreux dans la dernière vidéo à commenter, ça fait plaisir. Voilà, et bien je vous dis à la prochaine. Merci. Qu'est-ce qu'il faut pas faire comme cascade pour faire la vidéo?